Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Kylian Mbappé, depuis qu'il a retrouvé son meilleur niveau, les amis, les gens commencent à abuser des comparaisons avec Cristiano Ronaldo. Et quant à Vinicius, les amis, son départ vers l'Arabie Saoudite devient de plus en plus sérieux. Et pour la première fois de l'histoire, les amis, les Madrilènes vont supporter le FC Barcelone ce soir. Oui, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ce sont les gros sujets de cette vidéo, les amis. Donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. On commence avec nos chers voisins barcelonais, les amis, et plus précisément avec Wissi Szczesny, qui est devenu le gardien numéro 1 du FC Barcelone. Il a mis Peña au banc sans même parler polonais. Et c'est ce que nous informent les médias. Il est dit, le débat est clos, ça y est. Le gardien numéro 1 du FC Barcelone a été choisi par Hansi Flick et c'est Wissi Szczesny. Peña est donc le gardien numéro 2. Je suppose que ça sera comme ça jusqu'à l'arrivée de Ter Stegen. Et pour justifier ce choix, Hansi Flick a dit en conférence de presse que c'est tout simplement parce qu'avec Wissi Szczesny, le Barça n'a toujours pas perdu. Franchement, moi je trouve ça pour Peña. Je me demande même qu'est-ce qu'il faut au FC Barcelone maintenant. Voilà, le poteau il joue jamais. Pour une fois, il a eu la chance de jouer avec la blessure de Ter Stegen. Et même là aussi, il y a un gardien qui sort de la retraite pour venir le casser les pieds. Finalement, qu'est-ce qu'il faut au FC Barcelone? Autant quitter le club. Toujours avec le FC Barcelone, les amis. Cette fois-ci, nous allons parler de notre cher Rafinha. Rafinha qui, pour moi, est le meilleur joueur de ce début de saison. Lui et Mohamed Salah, bien sûr. Ici, les amis, nous avons la liste des 3 joueurs ayant créé le plus d'occasions. En première position, on a Rafinha avec 67 occasions créées. En deuxième position, on a Cole Palmer de Chelsea avec 63. Ensuite vient Alex Baena. Voilà, Baena de Villarreal. Lui, il a 59. Et en plus, ici, nous avons les statistiques de Rafinha au FC Barcelone depuis son arrivée au FC Barcelone. Donc, il a joué 118 matchs avec le club. Il a marqué 43 buts et 36 passes décisives. En tout, il a 69 GA. C'est tout simplement énorme. Dire qu'il y a quelques années, il y a certains Barcelonais qui voulaient le faire partir. C'est pourquoi on dit on sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Et en parlant de Rafinha, les amis, si Rafinha est aussi efficace, c'est parce que l'équipe tout entière est efficace devant les buts. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Barça a désormais inscrit 101 buts, les amis, depuis le début de la saison. C'est énorme. Ils ont joué seulement 32 matchs, les gars. Ça fait une moyenne de 3,16 buts par match, les amis. Yaï! Quand ils doivent faire un mauvais match, ils le font. Mais quand ils doivent te tabasser, ils y vont pas doucement. C'est ça le Barça. On l'a vu face à Valence, ils ont mis 7-1 dans leur bif. 7 même c'était petit. Moi-même dans ma tête, je m'attendais à ce qu'ils aillent jusqu'à 10. Au final, ils ont eu la flemme d'aller jusqu'à là. Ils se sont limités à 7. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a un journaliste qui a posé la question à Hansi Flick. Il dit, l'équipe a marqué 100 buts cette saison. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Et Hansi Flick a répondu, rien. C'est bien de faire le spectacle. Tant mieux pour les supporters. Il n'en a rien à battre. Est-ce qu'on peut être en pierre comme ça? Un peu d'enthousiasme au moins ou bien? Maintenant les amis, nous allons parler du Hunger Games qui va se tenir ce soir les amis. Parce que oui les amis, cette vidéo que vous regardez, je vais le sortir le mercredi matin. Donc ce soir les amis, c'est Hunger Games en Ligue des Champions. À 21h pétante, 21h00 les amis, il y aura 18 matchs en live. Je sais pas qui a eu l'idée de faire cette bêtise là, mais vraiment mon ami, tu réfléchis pas longtemps. Comment tu veux qu'on regarde 18 matchs en même temps? Franchement, il y a plein de matchs intéressants là. Il y a le Barça qui joue face à l'Atalanta, il y a le Real Madrid qui joue face à Brest. Nous on a envie de regarder les deux là. Bon, on peut toujours avoir des écrans. Il y a d'autres matchs intéressants aussi. Et d'ailleurs, comme je vous le disais en début de vidéo, le FC Barcelone joue aujourd'hui face à l'Atalanta et c'est la première fois que le Real Madrid, on va supporter le Barça. Parce que oui les amis, si le Barça gagne face à l'Atalanta, le Real Madrid, on n'aura plus besoin de faire un match supplémentaire pour être dans le top 8 de la Ligue des Champions. On sera qualifié d'office. Et là, si le Barça perd, on est dans la merde. On va devoir rejouer encore un match de plus pour être dans le top 8. Donc franchement, c'est le moment de dire tout, visca le Barça. Dites-moi ça en commentaire. Tous les Madrilènes, allez-y, cœur bleu-blanc. Voilà, bleu-blanc. Donc tous mes chers Madrilènes, lâchez-moi dans les commentaires le cœur bleu-rouge. Aujourd'hui, c'est le seul jour où on va être catalan, donc on les supporte à fond. Et en plus de ça, on a eu une bonne nouvelle hier matin, même si c'est pas une nouvelle pour laquelle on doit se réjouir. On s'en réjouit pas, c'est juste que bon, ça part quand même en notre faveur. Il y a Lookman qui est blessé et qui sera pas présent pour le match face au FC Barcelone. Lookman qui pour moi est le meilleur joueur de l'Atalanta, le ballon d'or africain. Donc là, le Barça, vous avez aucune excuse pour ne pas gagner ce match-là. Et toujours avec cette Ligue des Champions, les amis, étant donné qu'il y aura 18 matchs en live, bien évidemment, il y a des parieurs qui se sont dit c'est le bon moment de faire des combinés lourds. Voilà, des combinés à 1 million. Franchement, j'en ai vu des combinés sur TikTok, des combinés à 1 million. Je sais pas s'ils ont parié sur la fin du monde ce soir, mais en tout cas, c'est des combinés lourds. Si vous qui me regardez, vous voulez aussi parier, et en rappelant que les paris sont interdits au moins de 18 ans, le moment de vous parler de Betlist, l'application qui vous permettra de maximiser vos gains. Parce que là, les amis, avec tous les matchs qu'il y aura là, il faut vraiment être sûr de vous lorsque vous faites des combinés. Et c'est là que Betlist intervient, les amis. Je vous ai plusieurs fois parlé de cette application, de ce site, parce que maintenant, il y a un site et il y a aussi une application pour ceux qui utilisent iPhone. Et le site est accessible
accessible pour ceux qui utilisent iPhone et Android. Donc tout le monde peut utiliser le site. Betlist vous permet en fait d'analyser n'importe quel match les amis. Ça vous donne les codes sur lesquels parier. Ça vous donne des pronostics sûrs à 76% les amis. Le taux de réussite ne fait qu'augmenter de jour en jour. On était à 74% de réussite en début de mois. Là on est déjà à 76. Et les amis, j'ai même négocié un code promo pour vous que j'ai intégré directement dans le lien que vous allez voir dans le premier commentaire épinglé. En passant par ce lien là les amis, vous avez automatiquement moins 10% de réduction. Et j'ai aussi demandé à Betlist de remettre la formule de 1,99 € pour 2 jours. Donc en payant 1,99 € les amis, vous aurez automatiquement 2 jours pour utiliser l'application, faire vos analyses, voilà. Comme ça au moins vous pouvez profiter de ces 2 jours là pour parier sur les matchs de Ligue des Champions de ce soir. Ce qui est incroyable les amis, c'est que c'est sans engagement. Vous pouvez vous désabonner à tout moment. On continue avec le reste des actualités du côté du FC Barcelone les amis. Il a dit que le FC Barcelone a demandé à ses employés de préparer le maillot de Marcus Rashford en vue d'une possible présentation. Donc là les amis, comme vous le savez depuis quelques temps, il y a des rumeurs qui disent que Marcus Rashford, voilà, devrait venir du côté du FC Barcelone. Lui-même, il a montré son envie de devenir barcelonais. Donc à tout moment les amis, vous le voyez débarquer à Barcelone. Une autre info sur le mercato du FC Barcelone les amis, il a dit que le FC Barcelone a été impressionné par le joueur de Benfica, Andrés non, ça là je vais pas lire. Bref, donc ils ont été impressionnés par lui lors du dernier match face au FC Barcelone, c'est-à-dire Benfica FC Barcelone. Les dirigeants du Barça vont désormais suivre sa progression. Et c'est un Norvégien, je comprends mieux pourquoi son nom est aussi lourd. Les amis, Inigo Martinez va prolonger d'1 an du côté du FC Barcelone. Le club veut le récompenser pour ses performances. Vraiment, si le Barça ne le prolongeait pas, ça aurait été ingrat de leur part. Le gars, il vous a tellement sauvé en ce début de saison. C'était l'un des joueurs les plus réguliers du FC Barcelone. Ici, les amis, nous avons la composition du Barça il y a 3 ans. Voilà, c'est là on voit qu'ils viennent vraiment de loin. Au milieu, ils avaient Frenkie de Jong, Nico et Riqui Puig. Et en parlant de Riqui Puig d'ailleurs, à ce moment, il se sent pas bien les amis. Comme vous pouvez le constater sur la photo, ces deux jambes là, il y a un truc qui va pas. Vous voyez très bien qu'il y a une jambe qui est bien mince par rapport à l'autre. C'est parce qu'il s'était fait les croisés, voilà, ligaments croisés. C'est pourquoi il y a une jambe qui a maigri par rapport à l'autre. En tout cas, on le souhaite bon rétablissement. Maintenant, on part du côté de la Maison Blanche les amis, le Real Madrid. Et on commence avec nos chers Dani Ceballos. Le Real Madrid voit Dani Ceballos comme le joueur qui correspond le mieux au rôle de Toni Kroos. Ça, je pense qu'on l'a tous compris. D'après le média Relevo, l'équilibre qu'il apporte avec ses efforts défensifs et sa qualité avec le ballon sont essentiels. Franchement, depuis qu'il est rentré dans l'effectif titulaire du Real Madrid, on joue de mieux en mieux. Maintenant, nous allons parler de Kylian Mbappé et ses comparaisons avec Cristiano Ronaldo. Là, par exemple, on a Sonny Anderson, un journaliste du côté de Beansport. Depuis que Kylian Mbappé est revenu en forme, le gars, il sort des dingueries. Carrément, il a osé dire que Kylian Mbappé est au niveau de Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Il y a des gens qui ont vraiment pas froid aux yeux. Karim Benzema, j'aurais compris, mais Cristiano Ronaldo, vraiment un peu de respect. Et même le Karim Benzema 2022, je pense pas que Kylian Mbappé se rapproche de lui. Pour l'instant, Kylian Mbappé, il a plus prouvé face aux petites équipes. C'est vrai que de temps en temps, face à des équipes comme Atalanta, le FC Barcelone, il l'a prouvé, mais pas comme ce qu'il fait face aux petites équipes. Alors que Karim Benzema en 2022, rappelez-vous les amis, l'année du Ballon d'Or, tellement il était fort, le Ballon d'Or, il n'y avait aucun concurrent. Le poteau à lui tout seul, il te lavait des Manchester City, des Chelsea, des Paris Saint-Germain, des remontadas de malades. Donc, comparez pas pour l'instant Kylian Mbappé à ce gars-là. Comme si c'était pas déjà suffisant, il y a Carvajal aussi qui s'y est mis. Donc, d'après Carvajal, Kylian Mbappé est clairement un leader. Voilà, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, voire même le meilleur. Il a déjà oublié Vinicius. Ça, c'est quelle ingratitude, ça. Je sais pas pourquoi il considère pas comme Vinicius comme étant le meilleur joueur du monde, sachant que ce dernier a reçu le trophée il y a pas longtemps du meilleur joueur du monde. Peut-être que finalement, il est du côté de Rodri, son ami en sélection. Donc, il dit que Kylian Mbappé s'est parfaitement adapté dès le premier jour, tu mens. Tu peux pas me dire que dès le premier jour, il s'est adapté, tu oublies vite, hein. C'est en janvier, là, que Kylian Mbappé s'est vraiment réveillé. Sinon, à part ça, il était encore dans la période d'adaptation. Il y a carrément des médias même qui comparent Kylian Mbappé à Cristiano Ronaldo, comme je vous le disais. Là, il est dit, le duel entre Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé est lancé. Carrément, il y a un duel. Le média espagnol Marca qui a osé dire que Kylian Mbappé était dans un meilleur rythme que Cristiano Ronaldo à son arrivée. Est-ce qu'on peut sucer quelqu'un comme ça? Ah, lui là, je sens que son ballon d'or là, ça va vite venir, hein. Il n'a même pas besoin de faire beaucoup d'efforts, hein. Il remporte la Ligue des Champions, c'est terminé. Ça sera pas comme Vinicius. Médiatiquement, il est trop puissant. Façon dont on parle vite de lui en bien, c'est de la même façon qu'on parle vite de lui en mal. De toute façon, c'est comme ça les grands joueurs, hein. Ceci dit, ce qu'on peut pas nier, c'est que Kylian Mbappé en ce moment, les amis, au Real Madrid, il est bien bouillant. C'est le joueur qui a reçu le plus de trophées d'homme du match depuis le début de la saison au Real Madrid. Donc, il est à 9 trophées, voilà. Federico Valverde en a 4, Vinicius en a 4, Jude Bellingham 2, Brahim Diaz 1, Thibaut Courtois 1, Rodrigo 1 et Arda Güler 1. Apparemment là, il y a un fossé entre lui et le deuxième qui est Federico Valverde. Et à la fin du match où il a marqué son triplé, c'est-à-dire le dernier match du Real Madrid, il y a David Alaba qui l'a dit en fin de match, tu t'es réveillé mon frère, tu t'es réveillé. On enchaîne les amis avec notre cher Jude Bellingham. Comme vous le savez, hier c'était l'anniversaire de Tchouaméni et Jude Bellingham a publié cette story là, c'était la Coupe du Monde, je sais plus c'était quelle, c'était 2020, la dernière Coupe du Monde, voilà. Il y a Tchouaméni à la fin du match, après le match France-Angleterre. Tchouaméni qui est venu voir Jude Bellingham. Il a demandé est-ce qu'il vient au Real Madrid. Il a écrit ce que Tchouaméni l'avait
avait dit. Il a dit, so are you coming or what? Maintenant, les amis, on attaque le dossier piquant de Vinicius. Oui, parce que là, l'Arabie Saoudite, ils veulent pas nous lâcher. Chaque mois, il y a de nouvelles offres, vraiment des offres qui font mal à la tête. Il faut vraiment aimer le Real Madrid pour ne pas succomber à la tentation. Là, les amis, il est dit, l'Arabie Saoudite prépare une offre de 300 millions d'euros au Real Madrid pour Vinicius Junior cet été et proposera un salaire de 200 millions d'euros par an. Donc, c'est à peu près le même salaire que Cristiano Ronaldo. Le Real Madrid refusera de négocier à moins que le joueur lui-même ne le demande. Après, moi, je pense que Vinicius, pour le moment, il voudra pas quitter le Real Madrid. Il est encore jeune et il m'a l'air d'être quelqu'un de très ambitieux. Et en plus de ça, il a le temps. Même dans 10 ans, il peut toujours aller en Arabie Saoudite. Il n'y a pas à être pressé comme ça. Et d'ailleurs, Carlo Ancelotti a dit la même chose en conférence de presse. Il dit, Vinicius en Arabie Saoudite, moi, j'entends que Vinicius est très heureux ici et qu'il veut écrire l'histoire au Real Madrid. Et à un moment de la conférence de presse, il a dit qu'en gros, lui, il pense que Vinicius va choisir la gloire au lieu de l'argent. Voilà, les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi tout ce que vous... Voilà les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. Si vous étiez à la place de Vinicius, est-ce que vous seriez parti en Arabie Saoudite ou est-ce que vous seriez resté au Real Madrid? Dites-moi tout ça en commentaire les amis. Et donnez-moi aussi vos avis par rapport à toutes les autres actualités. J'hésiterai pas à vous reprendre les gars. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités comme celle-ci. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Petite information avant de le laisser les amis, le débrief des matchs de ce soir va probablement sortir demain matin parce que les amis, il y a quand même le Barça et le Real qui jouent ce soir. Donc le temps de parler de tout ça sur TikTok. Parce que oui les amis, mes débriefs, je les sors d'abord sur TikTok. Et ensuite je fais les débriefs pour YouTube. Donc si vous ne voyez pas de débrief ce soir, ça sera demain matin. On se dit donc au prochain épisode les gars. Peace!